Du coup, Ok. pourquoi la guerre toi, ce qui t'intéresse, c'est peut-être plutôt la politique dans cette guerre, j'imagine. Alors, c'est vrai que moi, l'histoire militaire, je m'en fous. L'avancée des troupes sur le front de l'Est, je m'en fous. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment la mécanique de pensée et Ouais. comment est-ce qu'un pays arrive à tomber dans une dictature et à arriver au crime de masse en l'espace de 12 ans. Tu vois. C'est comment est-ce qu'une population de je sais plus combien de millions d'habitants pour l'Allemagne dans ces époques-là arrive à soutenir un régime qui tue des gens. En Ouais. fait, c'est quel mécanisme de pensée t'amène là? Qu'est-ce qui fait qu'en termes de contexte historique, l'Allemagne est l'un des pays européens qui a basculé de manière complètement drastique dans un truc qui est aujourd'hui considéré comme horrible, mais il y a des faits historiques derrière. Et le fait étant, c'est qu'est-ce que tu questionnes, quel type d'archives tu questionnes pour arriver à comprendre ce qui s'est passé. Ok, Et moi, c'est plutôt ça carrément qui me botte que l'avancée des militaires. Ouais, toi, sur t'es le front de pas les l'Est, mecs avec des fusils qui je arrivent, m'en fous. tu t'en fous. Ouais. Je m'en Ok, fous. ok, mais de toute façon, les deux sont intrinsèquement liés, parce que pour qu'on en vienne avec des Bien mecs avec des fusils, il faut effectivement que les pays se fassent la guerre pour des raisons avant tout politiques. Mais c'est très intéressant ce que tu vas rajouter, parce que c'est vrai que c'est un aspect qu'on n'a jamais évoqué du tout en 4 hors-série, c'est la montée du nazisme et même de l'extrême droite de manière générale en Europe. Oui, parce que du coup, il fallait le lier le plus rapide, enfin, le plus proche de notre époque à nous. Du coup, 45, c'est pas mal, parce que ça fait un joli parallèle avec, du coup, 80 ans plus tard. On est en 2025, c'est marrant, il y a des petites montées comme ça C'est qui arrivent à travers l'Europe. C'est marrant, je sais pas, il y a des Marrant, C'est marrant, parallèles. mais je pense Voilà, qu'on se marre des petits bien en ce parallèles, moment, quoi. Ah, je pense ouais, ouais, ouais. on Intéressant, se on va dire. régale. Ah, Mais étudier, non, je pense que c'est ce vrai sera intéressant dans 20 ans, mais quand, du coup, on aura fini de mourir sous les bombes. Mais Donc nihiliste, hein, tu disais. à peine. Non, mais du coup, c'est vrai que tu t'arrives ici avec un sujet qui est hyper intéressant parce que justement, il est très actuel. Parce que c'est aussi pour cette raison, chères auditrices et chers auditeurs, qu'on souhaite aujourd'hui parler un peu qu'on parle plus de conflits cette année qu'on l'a fait les années précédentes. C'est aussi parce que, mine de rien, on est un peu en train de retourner là-dedans. Et spécialement aussi dans une montée des extrêmes de plus en plus forte. Bah du coup, on peut peut-être partir là-dedans, puisqu'on a commencé là-dessus, à moins que l'un de vous quatre ait envie de rebondir sur la Seconde Guerre mondiale de manière générale. Non, mais moi je vais vous poser des questions polémiques, on garde ça pour la fin. Ce que j'allais dire, Ok. Donc toi, Bah, tu vas attends, poser voilà. des questions, c'est ta chronique, tu vas nous poser des questions polémiques, c'est ça? Non, on va parler d'un sujet qui est après le 8 mai, mais polémique. On a déjà vaguement Ok, abordé. ça marche. Très bien. Et bah dans ce cas, Mel, je te laisse la parole. Alors du coup, l'idée, c'était que j'avais proposé à Marc, déjà il y a peut-être plusieurs mois maintenant, vrai. que je traite un sujet que j'ai trouvé hyper intéressant. C'était comment en fait les nazis, ils ont photographié leurs crimes. C'est-à-dire qu'en termes d'image, qu'est-ce que tu retrouves aujourd'hui dans les fonds archivistiques qui va te montrer finalement les crimes des nazis et notamment les fameux crimes de masse dont tu discutes. Et à la base, en fait, il faut savoir que chez moi, de temps en temps, je fais des recherches et tout. Et vu que je travaille dans une grotte ornée, l'image, c'est un truc que je croise au quotidien. Et avec nos visiteurs, c'est quelque chose que tu questionnes au quotidien, en disant aux gens, bah oui, il y a des images qui sont devant nous, et ces images, bah, on a du mal à les comprendre. On a du mal à les comprendre parce qu'on n'a plus le bon référentiel, parce qu'on n'est plus dans le même contexte, on sait même pas c'est qui les fait, les images de la préhistoire, on sait juste que c'est des chasseurs-cueilleurs. Donc en fait, on essaye de les comprendre. Et Seconde Guerre mondiale, parallèle à l'époque, parce que du coup je me pose pas mal de questions sur la Seconde Guerre mondiale, je me dis, mais en fait finalement, qu'est-ce qu'il y a en termes d'image de la Seconde Guerre mondiale? Parce qu'archivistiquement, je sais qu'il y a plein de trucs, t'as plein de rapports, t'as plein de dossiers, mais c'est quoi les images qui restent? Est-ce qu'avec des images qui ont été prises durant la Seconde Guerre mondiale, que ce soit dans les camps de concentration, dans les centres de mise à mort, sur les champs de bataille, l'arrivée des nazis en France et qui prennent des photos, qu'est-ce que ces images en fait peuvent apporter? Ok. Et donc je cherche à savoir s'il y a des historiens qui ont fait, voilà, qui ont fait, je sais pas moi, un gros dossier avec plein d'images de la Seconde Guerre mondiale, en prenant des images un peu types, et qu'est-ce que ça te raconte? Et je tombe sur un gars, un historien qui est hyper connu, mais moi à l'époque je le connaissais pas, qui s'appelle Tal Brutmann. Et Tal Brutmann, c'est un historien qui est spécialiste d'Auschwitz, Ok. et il a écrit un bouquin, et son bouquin, avec ces deux Allemands, alors je vais arracher leur nom, je suis désolée, ils s'appellent Stefan Holder et Christoph Kreutzmüller. Ça va, Et donc, franchement, tu les ça as va, pas c'est pas trop mal. arrachés, je trouve. Ça. Et du coup, ces trois-là, ils ont écrit un bouquin qui s'appelle Un album d'Auschwitz, deux petits points, comment les nazis ont photographié leurs crimes. Et je me dis, mais ça a l'air super ce truc. Donc, le bouquin, je l'avais pas à l'époque, donc je cherche des podcasts, je cherche des conférences, et Tal Brutmann, il est génial. C'est-à-dire, du moment qu'il a commencé à faire paraître son bouquin avec ses potes, eh ben, il a fait des conférences de partout en France. C'est-à-dire que vraiment, il se déplace énormément. Il en parle sur France Inter, sur France TV. Il en a parlé au Mémorial de la Shoah. Il est passé à Lyon il y a 2 mois. Il a parlé de ça.
Et moi qui pars avec tous mes a priori, parce que malheureusement ou heureusement, ça dépend, la culture dans laquelle tu vis aujourd'hui, c'est une culture de l'image, et donc du coup j'ai été bercée avec plein d'images de la Seconde Guerre mondiale. C'est-à-dire, du moment que tu as regardé la télé, tu as vu un documentaire Arte sur la Seconde Guerre mondiale, il y a des images tout le temps. Donc c'est-à-dire que moi, mon cerveau, il a été nourri à un imaginaire en termes d'images, donc moi j'ouvre le bouquin, et là je tombe sur des photos. Ouais. Et je me dis, mais c'est quoi ces trucs? Et du coup je comprends pas ce que je vois. Et je le comprends pas, et du coup je me questionne, je sais mais pourquoi je comprends pas ce que je vois, qu'est-ce qui se passe, pourtant je suis quand même calée en Seconde Guerre mondiale, je fais des études et tout, tu vois, je suis perdue. Et du coup j'écoute plein de podcasts, j'écoute plein de conférences, et en fait il explique super bien, Tal Brutman, c'est que quand je regarde les photos de la Seconde Guerre mondiale, je veux voir ce que j'ai envie de voir. Mhm. Et en fait je vois pas ce que la photo elle veut vraiment me montrer, ou je vois pas ce que le photographe qui a pris la photo veut vraiment me montrer. Et du coup, c'est tout un processus d'analyse de ton image qui t'amène à comprendre ce que le photographe il a vraiment voulu te montrer. Ok. Grosso modo, c'est un peu ça. Donc, j'ai pris plein de photos pour essayer de vous montrer. Ouais. Quand tu penses au crime nazi, tout le monde, il y a des photos qui te viennent en tête. Tout le monde, on a tous des photos. Je te dis crime nazi, toi tu vas penser à... Il y a une photo qui tourne tout le temps, là vous savez, ce petit garçon qui a les mains en l'air, là je vous l'ai mis au niveau Ah de... oui. Le petit garçon avec les mains en l'air, donc ça c'est des juifs de Varsovie en fait qui sortent du ghetto. Ouais. Et c'est vrai que cette photo, je pense que les garçons, bah, tout le monde l'a déjà vue. Oui. sûr. Elle est hyper connue. Et tout ce que tu vois, c'est des gens qui ont peur. C'est des enfants qui sont complètement apeurés. En plus, la photo, voilà. Je vais être très factuelle aussi. Il faut savoir que je vais essayer de ne pas être dans l'émotion. Je vais vraiment être très factuelle quand je vais parler des photos. Il n'y a pas question de... je méprise les victimes, ça n'a rien à voir. C'est juste que très factuel dans le terme Oui, scientifique pour que... t'es pas là pour l'émotion, t'es C'est là ça. pour Je faire suis une pas étude là pour scientifique de l'émotion, l'image. voilà, tout à fait. Et donc du coup, quand tu regardes le cadrage, et ben en fait, c'est super bien fait. La photo, elle est hyper bien prise. T'as cet enfant en plein milieu, c'est lui qui est le centre de l'attention. Et le problème étant, c'est que c'est cet enfant qui est le centre de l'attention. Et ce qui fait qu'il faut savoir que la photo que vous avez devant les yeux, Elle est recadrée, non? normalement, elle est pas recadrée, elle est Elle comme est ça. pas recadrée? Ouais, Ok. elle est pas recadrée comme ça. Et pendant des années, en fait, tout le monde a regardé la photo sans la regarder. Et Tal Brutman, avec ses potes justement, vu qu'ils ont brassé pas mal de photos, ils sont tombés sur celle-là. Et ils se sont rendus compte qu'il y avait un élément qu'on n'avait jamais vu sur la photo. Et si vous regardez, derrière le petit garçon, vous savez, il y a plein de femmes et il y a plein d'enfants. Et si Et on oui. arrive à zoomer un petit peu, il y a une petite fille. Elle est en train de tirer la langue. Ah oui, on la voit au fond. Et elle tire la langue au photographe. Et le photographe qui prend la photo, et on le sait, c'est un SS. Ok. Donc cette photo, elle est tirée d'un rapport qui s'appelle le rapport Stroop. Donc le mec qui s'appelle Stroop en fait, et on lui a demandé de faire un rapport sur le ghetto de Varsovie et sur grosso modo comment ils ont réussi à faire en sorte que le soulèvement du ghetto il s'arrête, et grosso modo c'est un peu un rapport sur comment tu fais pour arrêter un soulèvement. Et cette gamine là, ça fait pas longtemps qu'on a vu en fait qu'elle tirait la langue. Parce que la plupart des photos de la Seconde Guerre mondiale, tout le monde aujourd'hui les met partout dans les documentaires, dans les livres, dans les manuels d'histoire. Et en fait, quand tu te rends compte que tu vas fouiller, que tu vas chercher, personne ne les a vraiment analysées. Ok. Personne. Et il y a des milliers de photos comme ça. Du coup, Tal Brutman, au début, pour je vous explique un peu, il parle un peu de toutes les photos justement de l'imaginaire collectif que tu as quand tu parles du crime nazi. Donc ce petit garçon là, il en fait partie. Vous allez avoir le triptyque, vous savez, avec la fille là, elle est hyper connue celle-là. C'est les prisonniers d'Auschwitz. On les prend comme ça en photo. Et elle est ultra connue parce que c'est une jeune, elle a 14 ans. Et quand tu regardes la photo avec attention, elle est tuméfiée, elle s'est fait frapper, elle a pleuré avant d'avoir pris la photo. C'est un truc qui a ému beaucoup de gens, il faut savoir qu'elle est hyper connue. Donc pareil, quand tu parles de la Shoah et que tu parles de l'extermination et des crimes, tu vas penser à ça. Et après, tu vas partir sur des trucs un peu plus trash, parce que souvent, ce que tu as en tête quand tu parles des crimes nazis, c'est les charniers. c'est toutes les charniers et c'est toutes les photos en fait. Normalement, je vous ai mis un espèce de photos avec le mirador central d'Auschwitz, et vous avez des enfants qui sont derrière des barbelés, je sais pas si vous les voyez les garçons. Et du coup, ces photos-là, c'est ces photos-là en fait qui ont construit l'imaginaire collectif sur ce que c'est que le crime nazi. Ok. Et ces photos-là, la grosse majorité que moi je vous ai sélectionnées, c'est des photos qui sont pas prises par les nazis eux-mêmes, c'est des photos qui sont prises par les libérateurs des camps. Donc là, vu qu'on parle d'Auschwitz, c'est les Russes. Ouais. C'est les Russes qui ont pris plein de photos, qui ont pris les enfants en photo, qui ont pris les corps émaciés, qui ont pris les charniers, etc. Donc finalement, c'est pas que ça m'intéresse pas, c'est juste que du coup, là c'est les libérateurs qui montrent à quel point les nazis ils sont barbares, t'as vu, ils sont méchants, ils ont fait du mal aux enfants, ils ont fait du mal aux adultes, ils ont fait du mal aux personnes âgées.
Et toutes ces photos que vous avez là, une grosse majorité, c'est ça qui a construit ton imaginaire sur qu'est-ce que c'est qu'une photo qui montre le crime de masse. Et il y en a qui sont sortis il n'y a pas très longtemps. Je sais pas si vous voyez, c'est des photos qui sont un peu sépia, un peu en noir et blanc. Ouais. Elles sont un peu horizontales. Et quand tu cliques dessus, tu vois les fameux charniers que Raph vient d'évoquer. Ces photos, elles ont été retrouvées il n'y a pas si longtemps que ça, parce qu'en fait, elles ont presque été oubliées. Donc les photos que vous avez devant les yeux, je sais pas si Mika et Raph, ouais, si, c'est bon. Ces photos, elles ont été prises par des Sonderkommando d'Auschwitz. C'est-à-dire Ok. que les gars, ils ont récupéré les appareils photos des victimes, et au péril de leur vie, ils ont pris des photos comme ça, sur le vif, des charniers que les nazis, en fait, ils ont fait pour pouvoir brûler les corps. Et ça, c'est vraiment genre, la photo, le gars, s'il se fait prendre, derrière, il prend tarif. Il y a 4 photos comme ça qui sont sorties de l'appareil, et ces photos, elles ont réussi à être sorties du camp clandestinement, etc. Donc quand tu parles de crime, Quand tu je pense à dis, ça. t'as dit Sonderkommando, c'est Ouais, ça? les Sonderkommando. Pour le public, il va falloir le préciser. C'est les gens qui sont chargés de brûler les corps, C'est les gens qui sortir les corps, ouais, c'est c'est ça, ça? c'est les juifs qui ont été sélectionnés par les SS et qui vont s'occuper de brûler les corps, qui vont s'occuper d'enlever les cendres. Donc faut savoir que pendant hyper longtemps, ces gens-là, ils ont été très mal vus parce que du coup, tout le monde les a, pour une grosse partie, pris comme des complices Ouais. des SS, alors qu'en fait, eux aussi, c'est des grosses victimes. Et en plus, c'est encore plus des victimes que les autres, c'est-à-dire qu'une fois que t'es rentré dans le secret nazi, Oui, tu te fais tuer, Tu quoi te qu'il fais arrive. les Sonderkommando, généralement, ils tiennent jamais une année complète, enfin, tu vois, ils tiennent que quelques semaines, que quelques mois, et petit à petit, ils se font tuer. Mais c'est La- d'autant plus impressionnant du coup de choper un appareil et d'essayer de prendre des Complètement. photos et de le faire sortir du camp. Ah non, mais là, les mecs qui ont fait ça, franchement, c'est-à-dire que j'ai un courage suicidaire aussi en même temps en fonction de comment tu vois la chose. Le gars, de toute façon, s'il se fait prendre, il est fou. Enfin, tu me diras, quoi qu'il se passe, là où il est en ce moment, il est foutu, hein, mais quand il prend la photo, c'est encore pire. Il s'appelle Alberto Herrera, peut-être que c'est un italien. Alberto Herrera, Herrera. Herrera qui a pris la Herrera. photo. Ok. Donc voilà, je vous ai mis un peu des photos pour brasser, et vous allez... Est-ce que vous allez me dire le contraire? Est-ce que ton imaginaire, votre imaginaire collectif, il n'a pas été basé sur ça? Bah si. Pas tant que Et ça d'ailleurs en même, fait. on en parlait tout à l'heure, la pop culture reprend clairement ces imaginaires-là dès qu'on veut parler d'Auschwitz. Autant les photos des barbelés, oui. Autant le reste, pas tant. Tu vois, moi, typiquement, quand tu m'as dit crime de masse, la première image qui m'est venue en tête, c'est celle des Einsatzgruppen, Ouais. avec le fusil à l'épaule, aligné, avec des types à genoux devant Ah eux et oui. un fossé. Oui. Vraiment, Ouais, la ouais, première celle-là image aussi. qui m'a sauté en tête, c'est le génocide par balle. Avant Ouais, parce que je pense qu'on fait partie aussi, tu sais, de ces personnes qui sont peut-être qui lisent plus en profondeur là-dessus. Quand j'ai pas mal lu sur la question, c'est vrai qu'ils disaient qu'en fait, la plupart des Français, la plupart des Européens en règle générale, les photos qu'ils ont en tête quand tu parles des crimes des nazis, c'est vraiment les photos de la libération, et de tous ces corps émaciés, de tous ces charniers, etc. Voilà. Après, Oui, j'imagine bah, que ça va dépendre aussi de la sensibilité intellectuelle de chacun. Mais grosso modo, c'est ce que tu peux retrouver quand ils font des études sur le sujet. j'imagine que de toute façon, barbelé, voilà, enfin, c'est des images entre guillemets choc dans le sens où il y a rien qui va dans l'image. Enfin, tu vois, je sais pas comment le dire, mais tout amène à ce que l'image fasse choc dans la mémoire. Bien sûr. Complètement. Bah, de toute façon, les libérateurs des camps, que ce soit les Américains, les Russes ou les Britanniques, eux, c'était l'idée de se dire ah, vas-y, là, on va faire des nazis, des bons méchants. Ils sont déjà des bons méchants, mais avec les photos, c'est nickel. Et du coup, Tal Brutman, un jour, pour vous raconter un peu l'histoire de ce fameux bouquin qui parle des crimes, de comment les nazis ont photographié leurs crimes. Un jour, il va à un colloque, Tal Brutman, avec, je crois que c'est aux États-Unis, avec Christoph Kreuzmüller et Stefan Holder. Et il y en a un des deux, je suis navrée, je me souviens plus, c'est un photographe. Et Ok. il vient voir Tal Brutman, il lui dit, tu sais, là, les photos de l'album d'Auschwitz, là, c'est hyper bizarre, parce que, en fait, quand je les ai regardées, eh ben, j'ai un problème. Et j'ai un problème, c'est-à-dire que depuis, grosso modo, 80 ans, tout le monde pense que cet album, c'est 197 photos d'un seul convoi de juifs qui arrive à Auschwitz au mois de mai 44. Et lui, quand il a regardé les photos, le photographe, il a dit c'est pas possible. Il a jamais trouvé les mêmes personnes. Il a pas trouvé les mêmes personnes, et lui surtout en fait ce qu'il a vu, parce que c'est pas vraiment les personnes qui l'a fait tiquer, c'est quand il a regardé les photos, il a vu qu'à des moments ça a plu, donc le sol il est complètement boueux, et la photo d'à côté, c'est hyper sec. Déjà ça. Il a regardé les ombrages. Et les ombrages collent jamais. Et il y a plein de trucs comme ça qu'il a regardé, et du coup il dit à Tal Brutman, je pense qu'en fait il y a un problème,
c'est pas 197 photos d'un seul et même convoi, c'est pas possible. Et du coup, le Tad Brutman, il raconte durant ses conférences, ce qui est super intéressant, c'est que lui, c'est un spécialiste d'Auschwitz, hein, vraiment, genre, c'est le spécialiste d'Auschwitz. Et quand il a regardé les photos, il lui a dit, en fait, t'as raison. Donc il va chercher en profondeur dans les archives, genre, mais en fait, est-ce qu'il y a vraiment quelqu'un qui a travaillé sur l'album d'Auschwitz? Et il s'est avéré que personne n'a travaillé sur cet album. Personne. Personne ne s'est posé la question, c'est qui a pris les photos, personne ne s'est posé la question quand est-ce que les photos elles ont été prises, et dans quel contexte ça a été pris. Et donc ils vont commencer à faire ce travail tous les trois. Ils racontent aussi un truc super compliqué, c'est qu'ils veulent se faire financer, parce que c'est des historiens, c'est des chercheurs, c'est des spécialistes, et ils n'arrivent pas à se faire financer. Des sans le sou, quoi. C'est un vrai galère, un peu sans le sou. Je crois qu'il y a deux... il y a le Mémorial de la Shoah qui a réussi à une partie du financement, et je sais plus qui d'autre. Enfin, voilà. Ça a été un gros boulot. Et ces questionnements qui se sont posés, c'était en 2014. Genre, c'était hier, quoi. Du coup, petit historique, l'album d'Auschwitz, on l'appelle aussi l'album de Lily Jacob. Et Lily Jacob, c'est la nana qui a trouvé l'album. Ok. Donc Lily Jacob, c'est une Hongroise qui s'est fait déporter à Auschwitz dans l'année 44 et qui, heureusement pour elle, je sais pas comment tu peux tourner les choses, elle se fait sélectionner à Auschwitz pour travailler. Ok. Elle va pas direct aux chambres à gaz, elle va se faire sélectionner pour travailler. Et les hasards de la déportation, elle se retrouve à la fin de la guerre dans un camp qui s'appelle Dora. Et à la fin de la guerre, voilà, les SS y partent, tout le monde part. Et elle pète la dalle comme tous les prisonniers de guerre. Elle a faim, il fait froid, bref. Et donc elle cherche des vivres, et en cherchant des vivres, elle tombe sur l'album. Et là, c'est super intéressant, c'est que t'as plein de déportés qui sont tombés sur énormément de photos, parce que dans les camps, les SS, ils ont pris des milliers de photos, ils ont mitraillé. Et elle le garde, cet album, alors qu'elle a faim. Et en fait, elle garde l'album parce qu'elle l'a ouvert. Et elle s'est reconnue dans l'album. Elle a reconnu le rabbin de sa ville. Elle a reconnu des gens de sa famille. Elle a reconnu son cousin et ses grands-parents. Et c'est pour ça qu'elle garde l'album. Et dans beaucoup, du coup, maintenant de conférences, souvent, ils disent pas forcément l'album d'Auschwitz, ils disent l'album de Lily Jacob. Parce qu'elle, elle l'a gardé vraiment comme un souvenir. Elle a donné des photos à des amis à elle, en fait, qui ont reconnu des gens de leur famille. Et elle a rajouté des photos au cours de sa vie, dans l'album. Ok. Donc ça, c'est un peu l'histoire de ce joli corpus de photos. Et Lily Jacob, elle va avoir un parcours chaotique comme beaucoup de juifs à la fin de la guerre. Elle va partir, elle va essayer de rentrer chez elle, ça va être hyper compliqué. Elle va partir aux États-Unis, elle va se marier aux États-Unis, et on perd plus ou moins la trace de l'album. Donc dans les archives, ils sont partis chercher les historiens pour essayer de remonter un peu la piste de cet album. Et ils se sont rendus compte que en 1961, en fait, Lily Jacob, à la fin de la guerre, elle rentre du côté de chez elle, en Hongrie, et elle va faire copier ses photos, et elle va donner des copies à un centre. Ok. Et toutes ces photos, en fait, qu'elle va donner, ils vont être littéralement complètement diffusés à travers l'Europe. Mais personne diffuse la source, personne sait d'où ça vient, et au début, personne sait que c'est un seul corpus. 1961. Elle réapparaît, la dame. Elle réapparaît où? Au procès d'Eichmann. Le gros procès des années 60. Et il y a des témoins qui disent qu'elles aussi, ils se reconnaissent sur les photos. Et là, c'est intéressant, c'est que du coup, ces témoins-là, ils viennent pas du même convoi qu'elle. C'est-à-dire que probablement, c'était pas le même jour. Mais à l'époque, il y a personne qui connecte les éléments, parce que je pense qu'ils avaient autre chose à penser, etc. Elle réapparaît à Francfort à la fin de l'année 60. Le procès de Francfort, pour ceux qui connaissent pas trop, c'est le moment où l'Allemagne s'empare des crimes nazis et essaye de vraiment faire en sorte que la mémoire, elle revienne, parce qu'en Allemagne, à la fin de la guerre, Personne n'en parle. plus personne ne va en parler. Tout le monde veut oublier. Après le procès de Nuremberg, ça a été on ferme les vannes et plus personne n'en parle. Et c'est la nouvelle génération d'Allemands dans les années 60 qui sont nés durant la guerre, en fait, qui ont grandi, qui ont fait des études, et notamment en fait un jeune magistrat allemand qui va tomber en fait sur les crimes des SS et qui va se rendre compte littéralement que toute la société allemande, à tous les échelons, il y a des SS partout. Des SS, des nazis, voilà, des gars de la Wehrmacht, etc. Et ils vont commencer à faire un procès. Et ça, pour l'Allemagne, dans leur historiographie de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, c'est hyper important, parce que c'est la première fois que dans leur pays, c'est des Allemands qui vont juger des Allemands. Alors qu'avant, c'est les gens étrangers, c'est Israël, c'est Nuremberg, etc. Et du coup, elle réapparaît à ce moment-là, et apparemment, ça a été un peu compliqué, c'est-à-dire que les juges allemands lui disent « Bah du coup, vous nous passez votre album ?» Et elle a fait « Bah non !»
C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre qu'elle a un petit peu du mal avec ça, et donc elle donne pas son album. Et après, tu perds sa trace, et dans les années 80, il y a un monsieur très connu en France, probablement que vous connaissez, qui s'appelle Serge Klarsfeld. Les époux Klarsfeld. Les époux Klarsfeld. Et lui, il commence à se rendre compte que ces photos-là, Il peut y avoir d'autres personnes que les victimes. Il y a peut-être des gens ça. qu'on pourrait il y a identifier. là, mais c'est un historien de profession. Donc en fait, lui, dans ce corpus de photos, qu'il y voit, en fait, c'est la source histo. Eh ben oui. Carrément. Donc en fait, lui, il va chercher. T'es dans les années 80, t'as pas internet, t'as pas de Minitel, et il cherche une nana qui a changé 3 fois de nom de famille. Galère. Hyper galère. Et Ouais, il la mais le mec, retrouve, il sait et il la Voilà. retrouve. Voilà, Klarsfeld, c'est genre le mec, tu vois, Alors, il veut un ouais. truc, il y va, quoi. Surtout que, ouais, ils ont trouvé quand même des gens. Quand ils ont trouvé. Merde, comment il s'appelle C'est pas Klaus Barbie, c'est. Ouais, Eichmann. Eichmann, Ouais. c'est. Ouais, ils Ah, ont mais été il est loin, endormi, hein. mais C'est... Ah ouais, non, mais. Eichmann, il s'est endormi, il était en Argentine, il s'est réveillé, il était en Israël, le gars. Psy. Et du coup, il la retrouve. Le mec, il perd vraiment, genre, il veut son truc, quoi. Il la retrouve et elle habite à Miami dans les années 80. Elle s'est remariée, elle s'appelle Lily Jacob Meyer. Et il arrive à la persuader de donner son album à la fondation de Yad Vashem. Pour qu'en fait, son album soit conservé, soit préservé dans l'histoire. Et on arrive à l'année 2014 où tu as des historiens allemands et français qui vont commencer à se pencher sur la question de qu'est-ce que c'est que toutes ces photos, elles viennent d'où, c'est qui ces gens, etc. Donc Tal Brutman, son truc à lui, c'est pas d'identifier les victimes parce qu'en fait c'est pas ce qu'ils cherchent. Eux, ce qu'ils cherchent à savoir, c'est la date des photos, par qui elles ont été prises, sur combien de temps et dans quel contexte. Donc je vous résume un peu le truc. Cet album, c'est 197 photos. C'est ultra conséquent. C'est 197 photos qui sont rangées dans un ordre précis qui a été établi probablement par les photographes qui les ont faits. On sait, de par les témoignages des juifs qui ont eux-mêmes tiré les photos, il y avait plusieurs albums qui ont été faits. En fait, c'est pas l'album d'Auschwitz, c'est un album d'Auschwitz. Les pellicules sont pas parvenues jusqu'à nous et on sait qu'il y a des photos qui manquent parce qu'elle en a donné à des amis à elle et du coup il y en a une partie qu'on n'a pas forcément retrouvée. Ces 197 photos sont réparties en plusieurs thèmes. Vous allez voir, les nazis, ils sont super bien organisés. Donc, tu as la page de garde. Déjà, c'est juste, tu vois les photos. La page de garde, c'est... vous allez voir, c'est 2 photos de personnes juives. Je sais pas si vous voyez Mika et Franck. Oui, C'est une espèce de... c'est celle où c'est avec la date et il y a marqué Umsiedlung der Juden aus Ungarn. Exactement. Je n'aurais pas osé la prononcer en allemand, tu vois, mais parfait. Aucun problème, Alors, je je suis comprends que bilingue. 2 mots, mais c'est les. Juden. Alors, oui, et une garde. Voilà. Et encyclopédie, Oui, une je garde. crois, non, c'est pas ça. Umsiedlung. Ça, si tu traduis, c'est réimplantation des Ah, juifs de Hongrie. Ah oui. Vive les nazis. Ok. Ouais, on les embrasse. Et donc du coup, tu as plusieurs parties, je vous les nomme. Première partie, c'est arrivée d'un convoi. Deuxième partie, c'est les hommes à l'arrivée. Troisième partie, c'est les femmes à l'arrivée. La quatrième partie, c'est les hommes qui sont aptes. La cinquième partie, c'est les femmes qui sont encore aptes. La sixième partie, c'est les hommes qui ne sont plus aptes. La septième partie, c'est les femmes et les enfants qui sont plus aptes. La huitième partie, c'est après l'épouillage. Ça veut dire toutes les photos où tu découvres les valises des gens, tout leur bien. Et la neuvième partie, c'est l'installation des personnes qui ont été sélectionnées dans les camps de travail. Et la 10e partie, c'est les effets de tous les déportés que tu trouves. Voilà comment ils ont composé, les nazis ont composé leur petit album. Donc les 197 photos, elles ont été réalisées par 2 photographes. J'ai plus leur nom, je suis désolée, mais c'est 2 photographes nazis. Il y en a un, c'est un professeur des écoles, et il y en a un autre, c'est un photographe de profession. Apparemment, ils sont là parce que c'est des planqués, ils n'avaient pas envie d'aller sur le frontless, donc du coup, ils ont demandé à être des gardes dans des camps de concentration, et ils sont arrivés à Auschwitz. Oh là là, trop bien, ils ont. Super, hein. Ils ont dû se C'est vrai que sur le frontless, régaler tu vas aller aussi. garder des gens. Et beau plan de carrière. Super bon Ouais, carrière. tellement, ouais. Les historiens, du coup, Tal Brutman et ses potes, en vrai, hein, le premier problème qu'ils ont, c'est d'essayer de savoir s'il y a des séries qui existent de photos. Et pour savoir s'il y a des séries qui existent, il faut que tu arrives à reconnaître
des gens d'une photo à une autre. T'arrives à reconnaître des badges, t'arrives à reconnaître des wagons, enfin voilà, tout un tas de trucs. Donc il faut essayer de trouver dans les photos plein de petits indices qui vont t'aider à reconstruire des séries. Et en fait, il y en a plein des séries. C'est juste qu'elles sont complètement dispersées parce que les nazis, eux, ils ont voulu montrer comment ça se passe quand des juifs, ils arrivent à Auschwitz. Comment ça fonctionne. Et donc du coup, ils ont mis les photos dans les ordres et eux, ce qu'ils ont voulu, c'est vraiment reconstruire les séries. Donc ils vont reconstruire des séries et ça va prendre un temps de fou parce que c'est 197 photos, elles sont pas si grandes que ça les originales. Du coup, il faut que tu zoomes sur ton écran d'ordi, tu mets les photos les unes à côté des autres pour voir si ça colle, etc. Parce que des fois, vu que t'as pas d'appareil photo qui fait du panoramique, pour faire des panoramas, et ben les photographes, ils ont fait ils ont pris plein de petites photos, c'est les unes à côté des autres comme ça, donc en fait, ils vont t'arriver. Donc ils ont utilisé PowerPoint apparemment pour essayer de voir voilà, tous les petits détails. Et à côté de ça, ils sont allés dans pas moins d'une douzaine de fonds archivistiques pour essayer de corroborer ce qu'ils vont trouver visuellement sur les photos. Ok. Donc petit exemple, sur pas mal de photos, tu vois qu'il y a des travaux. Des travaux. Il y a des travaux. Ok. Et donc, Genre, du il y a coup, des- tu il y a vas des dans les grues et archives tout d'Auschwitz. Pas des grues, tu vois des mecs qui creusent. Tu vois, je te le Ouais. montrerai sur la photo. Il y a des mecs qui creusent en fait. Et vu qu'ils sont en train de faire des travaux et que les nazis sont en termes d'archives plutôt, on va dire, bien Carré. organisés, plutôt clairs, ils vont à Auschwitz pour trouver s'il y a des rapports de travaux à Auschwitz. Et vu que Lily Jacob, elle dit qu'elle est arrivée au mois de mai 44, bah, grosso modo, ils vont aller chercher dans les travaux du mois de mai 44. Et il s'avère qu'on a gardé tout plein d'archives sur les travaux. Et justement, du coup, ça va aider à dater. Parce que sur les archives des travaux, bah, à chaque fois, il y a marqué la date. C'est le 23 mai, machin. C'est le 24 mai, machin. C'est le 26 mai, machin. Ah, ça, c'est sûr Avec que ça- les Allemands et les nazis, on peut pas leur reprocher d'être carrés dans l'administration. Ça, Voilà, ils étaient super ça, c'est carrés. bien organisé. Hein. C'est super bien organisé. Et sur pas mal de Cool. photos que je vous montrerai, t'as les wagons en arrière-plan, en fait. Ouais. Et sur les wagons, Euh, t'as plein d'inscriptions. T'as des numéros. mhm. Et ces numéros-là, dans les archives d'Auschwitz, tu les retrouves. Et donc, du coup, ça te dit, bah voilà, le convoi numéro 631 que tu as trouvé sur la photo, il est arrivé le 26 juin de l'année 44. Mm. Et donc, grâce à ça, tu arrives à dire que ah bah, la première photo, elle a été prise au mois de mai, la deuxième, elle a été prise au mois de juin. Ok. Donc, grâce à tous ces petits éléments, pour vous faire comprendre, ils ont réussi à savoir que les 197 photos, elles ont été prises entre le 16 mai 44 et le 2 août 44. Donc, c'est une série de photos sur 3 mois. Ok. Et c'est là qu'on se dit, mais du coup, pourquoi, pendant 3 mois, ils prennent des photos, Mhm. typiquement de vraiment ce qu'on voit là de juif. Pourquoi pas les autres, tu vois. Ouais. Après, c'est possible aussi qu'on les a pas retrouvés, hein, mais pourquoi cela Pourquoi cela Mm. Et il s'avère qu'en termes de contexte, les nazis, dans l'année 44, Mhm. je sais plus si c'est Himmler qui a demandé ou si c'est quelqu'un d'autre, voilà, là j'avoue, je sais plus, mais ils ont envahi la Hongrie, Ouais. et en Hongrie, bah, y a plein de juifs. Donc, il s'est avéré que les nazis y comptent, et grosso modo, en Hongrie, il y a 600 000 juifs. Grosso merdo. Ok. Donc, le job, c'est de déporter les 600 000 juifs. C'est juste que les nazis étant les nazis, tu vas pas les déporter sur 2 ans. Il faut qu'ils les déportent sur 3 mois. Maintenant. Ouais. Voilà, c'est ça. Donc, en fait, Si tu demain divises c'est le pas truc- fait, Si demain c'est pas fait, Il fallait le faire hier. voilà. il faut le faire exactement. Tu fais un petit compte, 600 000 juifs sur 3 mois, c'est presque 200 000 juifs par mois, c'est plus de 6 000 personnes par jour à traiter. Voilà, quand je vous dis que j'allais parler de manière très factuelle, Oui, c'est on a un bien, chiffre, très c'est factuel. hyper factuel. C'est Mais, six mais personnes à c'est traiter comme quand ça que t'arrives c'est au camp. fait aussi. Donc, du coup, Oui, c'est mais normal. c'est ça. Faut savoir que j'étais en train de calculer, ça je connais les chiffres, et je me suis rendu compte que j'ai dû faire pareil qu'Eichmann, tu sais, qui était en train de calculer en termes de statistiques combien de personnes ils pouvaient traiter par jour. Et je me suis dit, mais en fait, vraiment, ces mecs, et c'est le cas, hein, ils ont traité la déportation. Comme si c'était des fruits et des légumes, quoi. Comme si c'était des fruits et légumes. Ouais. Ouais. C'est vraiment un projet d'État. La déportation, c'est un projet d'État. Et les SS, nous aujourd'hui, tu les vois comme des personnes de mal, c'est des criminels de guerre, mais les mecs, c'est des agents de l'État qui appliquent une politique d'État. Et donc, du coup, bah, c'est factuel. Tu fais des chiffres et tout. Et ça veut dire S'ils avaient que... eu Excel, ils auraient fait les tableurs Excel, quoi. Exactement. On a retrouvé les tableurs Excel d'Eichmann et tout. Puis apparemment, vraiment, le gars, c'est-à-dire que les mecs qui sont spécialistes d'Eichmann, ils se diront, le mec, il travaille hyper bien. Et c'est pour ça qu'en fait, la déportation a très bien fonctionné, c'est parce que le mec, il a hyper bien fait son job. Si Eichmann, il avait fait exprès de mal faire son job,
aurait pas marché. Et bah ça aurait pas marché. Bah, on l'aura appelé Schindler. Voilà. Voilà, exactement. Yes. Du coup, Du coup, vas-y. dans tout ton contexte là sur des personnes juives, c'est vrai Ouais. quand t'es pas dedans, t'arrives pas à te rendre compte, mais à Auschwitz en 44, au mois de mai, avant le mois de mai 44, le camp est pas du tout adapté pour accueillir autant de personnes. Ok. Que ce soit dans le camp de travail ou dans le centre d'extermination. Ils peuvent pas. Et là, ils commencent un petit peu à faire leur micmac et ils se rendent compte que le mec de l'époque qui est en train de gérer le camp, il est incompétent au possible. Donc il rappelle un gars qui s'appelle Rudolf Heuss, qui lui est méga compétent. Du coup, il le rappelle, il dit écoute, t'es super, donc reviens au camp s'il te plaît, et aide-nous un petit peu à organiser tout ça. Donc Rudolf Heuss, il arrive, il revient, et c'est lui qui demande au photographe du camp de prendre les convois à l'arrivée, de prendre les photos des convois. Il faut À l'arrivée. montrer que ça fonctionne et qu'on C'est est dans ça. les temps et que. C'est pour montrer que ça fonctionne. Et La c'est pour se faire mousser en fait. propagande. Rudolf, il veut se faire mousser par Himmler, tu vois. Il veut pouvoir montrer que qu'il a mis en place, ça fonctionne, et qu'en plus ça fonctionne. Et c'est là tout le truc, c'est que toutes les photos que je vous ai montrées avant, vous avez vu, c'est des photos où tu vois la violence en fait. Mm. Tu vois des corps brûlés, tu vois des corps émaciés, tu vois des enfants qui ont peur, tu vois des armes, etc. Et tout l'album, les 197 photos, quand tu les regardes, il n'y a pas une goutte de violence, je mets entre guillemets. Il n'y a pas une goutte de violence. Je vous montre un petit peu, il y a des photos que normalement si vous regardez, vous allez voir, il y a des gens qui sont en train de pique-niquer. Mm. Et quand tu regardes, surtout la première, elle est hyper évocatrice. Il y a des gens qui sont assis, ils sont dans l'herbe, il y en a qui sont en train de manger. Et si tu regardes bien attentivement, t'as un petit garçon et une petite fille qui a cueilli une fleur et qui est en train de la tendre à quelqu'un. Attends. On non, n'est j'ai- pas du tout dans le pressé, dans le. J'ai pas les bonnes. Attends, Tu bouge vois pas. le- Voilà, c'est celle-là. Voilà, c'est bon. Là, j'ai les bonnes. Attends, je cherche. Il est tout petit l'enfant. Ah oui, Vraiment, il est tout petit. effectivement, il est genre, il est plein centre, un peu à gauche. Ouais, je l'ai. Un centre un peu à gauche. Mm. Bah, Bon, en fait. on va être hyper honnête ensemble. Moi, je vous dis pas que je vous parle d'Auschwitz et de camps de concentration et de centres d'extermination et de déportés. Peut-être que cette photo, quand tu la vois vite fait comme ça, tu la regardes en diagonale, c'est des gens qui pique-niquent. Hein. Ouais, tu te dis pas des rêves. Alors, très serrés les uns contre les autres parce qu'il n'y a pas beaucoup de place et que c'est à la grande motte, voilà, au 31 juillet. Mais admettons. En vrai, dire si tu regardes un peu, tu te dis bah ça se trouve c'est la fête du village, t'es hyper serré, tu vois. Et Ouais. tu vois, toutes les photos, ça fait ça. Ils sont en train de. Alors, si tu fais un peu Ouais, gaffe quand même, il y a des barbelés. Hein, il y a des barbelés. Et les petites Mais ce qui est étoiles jaunes aussi. intéressant, et il y a les étoiles jaunes, c'est vrai. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est ce que racontent les historiens qui ont taffé dessus, c'est que c'est fait exprès, c'est hyper volontaire de la part des photographes d'essayer de faire en sorte que ça fait un peu cette tempêtre. Tu vois. Parce que vous avez vu, comme tu l'as dit, Mika, c'est hyper resserré, t'as l'impression que les gens ils sont tassés. C'est parce que, à mon avis, si en fait le photographe il avait pris un plan large, t'as tous les gardes SS autour avec les armes. Et ouais. Non, mais t'as Et ouais, raison. mais du coup, c'est pas ça que tu veux montrer. Et bien sûr. Et ouais, là, ce que tu veux montrer, c'est que les gens ils mangent, ils sont dans le calme, ils attendent, c'est Ouais. ok. T'as même la photo. Alors ça c'est une photo. Alors pareil c'est un plan large mais américain on va dire. Où t'as au tout premier plan à gauche une femme qui a l'air quand même assez éplorée avec la main dans la bouche. Mais en fait quand tu regardes le centre de la caméra, enfin de l'appareil photo, t'as un groupe de 3 personnes qui discutent. Comme s'ils avaient une discussion normale avec le mec qui a un chapeau et qui baille. T'as vu des actes complètement du quotidien en fait. Hein. Complètement les actes du quotidien. Et c'est vrai que du coup ça, tu sens que c'est fait pour la propagande. Hein. Bah, c'est fait clairement pour la propagande. Après, tu vois, c'est propagande sans en être une non plus, parce que si tu veux, ces photos, elles étaient pas vouées à être vues par le grand public. Ces photos, elles sont vouées à être vues par la hiérarchie nazie. Mmh. C'est tout. Voilà. C'est en mode, les 197 photos, c'est vraiment un rapport administratif. Vous avez vu les gars, je gère, c'est sans violence, c'est ok, les mecs, les nanas et les enfants, ils vont en chambre à gaz sans se douter de rien. C'est de la Et pression pour lui. ils vont aux chambres à gaz et alors ils y vont heureux. C'est exactement ça, ils y vont heureux, la fleur au fusil, tu vois, voilà. Et c'est vrai que du coup, ces photos, elles vont complètement dénoter avec ce que toi t'entends par le crime de masse. Ouais. Avec les corps émaciés, tout ce que tu veux. Et du coup, vraiment, je vous en ai mis plein, hein, où les mecs, ils sont tous assis, ils sont en train de... Et il y en a qui mangent, en fait. Et ça s'explique parce que t'as beaucoup de mamans et de parents, en fait, qui, durant la déportation dans les convois, ils ont gardé de la nourriture avec eux. Et donc, du coup, ils ont donné petit à petit aux enfants, et donc tu les vois encore manger sur la rampe, etc. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui est hyper intéressant en termes de photos où t'as les photos où ils sont en train d'arriver à la gare. Je crois que c'est les dernières photos de la fin que Marc il a téléchargées.
On est vraiment tout à la fin avec la page de garde. Vous allez voir, il y a des petites pastilles rouges. Pareil, tu regardes un peu la première photo la plus grande là, en grand plan large. Vous avez vu, le photographe, il s'est mis sur les wagons. Et du coup, il a pris un peu en contre-plongée. Et là, si tu vois pas d'étoiles juives, là, t'as vraiment l'impression que c'est juste des gens, en fait, qui arrivent en gare. Parce qu'ils sont des gens tous. qui arrivent en gare. Enfin, ils sont pas tous de dos, mais si tu regardes effectivement au premier plan, t'as celui qui a le costume rayé. Mais en fait, tous les autres, effectivement, donnent cette impression que c'est juste un déchargement de quai de gare, quoi. Et toi, tu reconnais le costume rayé parce que t'as une culture de l'image. Ouais, mais c'est ça. sur la Mais oui, question. oui, oui. En fait, Moi, c'est ça le truc. C'est aussi tout ça qui fait que moi, je pense que je montre ça à des gamins qui ont 14 ans, à mon ami. Si je leur demande de me décrire le truc, la fin de l'analyse, ça va être c'est des gens qui sortent de la gare. Oui, puis surtout si jamais, mettons, tu fais la photo et que tu mets en dessous gens qui sortent de la gare Varsovie, Ça passe 1933, voilà, dire, ouais, voilà. passe direct. Ça passe crème. Tout à fait. Ça passe complètement crème. On parlera d'images plus tard, mais effectivement. Et c'est 197 photos, en fait, c'est ça. C'est la violence, tu la vois pas, mais je mets des guillemets. En fait, tu la vois pas au premier abord parce que on n'a pas le tips en fait pour les reconnaître. Et c'est ce qui a posé des gros problèmes aux 3 historiens qu'on t'a fait dessus en fait avec le spécialiste de la photo, c'est qu'eux-mêmes ils se sont rendus compte qu'ils n'avaient pas les codes culturels pour comprendre certaines de ces photos. Et qu'il leur a fallu en fait l'aide de personnes à droite à gauche pour comprendre ce qui se passait. Si tu prends le problème à l'envers et que tu te mets à la place des personnes qui justement souhaitent partager les crimes réalisés par l'Allemagne nazie spécifiquement, ben en fait, si on aurait diffusé des photos de pique-nique ou des photos d'arrivée de gare sans véritablement des photos qui ne choquent pas du coup, ben est-ce que derrière il y aurait eu le même impact? Probablement pas. Oui, d'autant plus que déjà qu'avec des photos chocs, il y a des gens qui doutent. Mais oui, de toute façon, l'éducation à l'image, elle passe aussi par là, par l'étude de photographie, mais aussi d'images contextuelles. Tu peux avoir des images dessinées, parce que toutes ces images, elles ont un contexte et elles ont aussi une adresse. Et c'est ce que je fais. Et, voilà. Et effectivement, bah là, en l'occurrence, c'est ça qui est étonnant. C'est que du coup, c'est pas une adresse à un grand public ou, admettons, en 1944, il y en avait quand même des officiels allemands qui savaient que globalement ça puait du cul pour le Reich, quoi. Donc honnêtement, tu voudrais pouvoir avoir meilleure mine auprès du grand public en te disant regardez, en fait, c'est pas si mal ce qu'on a fait. Il y avait des gens, on les maltraitait pas, tu vois, en termes de crimes de guerre. Bon. Donc tu pourrais te dire que c'est des choses qui vont être destinées à être découvertes plus tard pour dédramatiser une partie de la situation auprès d'officiels, justement, libérateurs en l'occurrence. Mais évidemment, la propagande passant par là, c'est quand même très surprenant effectivement de retrouver des clichés aussi, je vais pas dire joyeux parce que c'est pas non plus ce qui transpire de l'image, mais banal. Mais c'est vrai que c'est complètement banal parce que quand tu parles en fait d'extermination de masse, tu penses pas à des photos comme ça. Non. C'est ça qui est super intéressant. C'est pour ça que je voulais vous en parler parce que je trouve ces clichés, ils sont honnêtement complètement à l'inverse de ce que tu peux penser. Du coup, quand je vous disais que la violence, elle était pas là et c'était des guillemets gigantesques que je mettais, en fait, elle est carrément là la violence. Elle est là de partout et elle est là tout le temps. C'est juste qu'en fait, il faut la voir. Alors, petit exemple que je peux vous donner, au bout d'un moment, je vous ai mis une image et des petits ronds jaunes qui sont entourés. Je sais pas si vous voyez, c'est des SS. Et c'est des cannes qui sont entourées. Ouais. Vous avez vu, ça c'est des cannes. Ouais, c'est pour frapper les prisonniers. Quand tu vois ces cannes, au premier abord, tu dis ok, d'accord, ils ont des cannes. Et quand tu vas voir les récits des déportés, ils vont dire que très souvent ils se faisaient frapper. Et notamment avec des cannes. Et en fait, ces cannes, c'est littéralement la preuve en fait de l'extermination. C'est que c'est toutes les cannes des personnes âgées qui sont mortes dans les chambres à gaz, qu'ils ont empilées et que du coup les SS récupéraient pour taper les juifs d'après. C'est-à-dire que, ok, tu vois pas la scène où en fait le SS est en train de taper les juifs, mais t'as les cannes. Premier signe de violence. Deuxième signe de violence, ça va être déjà un truc tout bête, et en fait il faut le dire parce que je pense que c'est aussi quelque chose qu'on a un peu banalisé aujourd'hui. Les photos qu'on a vues tout à l'heure, on disait ouais, vous avez vu, ça ressemble à des gens qui sont en train de sortir d'un train, la gare, etc. Et oui. Regarde, les trains, ça c'est pas des trains de passagers, ça. Ça c'est des wagons à bestiaux en fait. Wagons à bestiaux. C'est des trains de marchandises. Donc là en fait, ce qu'on est en train de voir, c'est littéralement une énorme scène de violence où les gens qui sont en train de sortir, ça fait 3-4 jours qu'ils sont là-dedans, qui sont serrés comme des sardines.
qu'il y en a qui sont morts. Ça devait puer la mort entre les gens qui sont morts, les gens qui se sont fait pipi dessus. Les déportés, ils racontent que, vous savez, il y avait des seaux pour qu'ils fassent leurs besoins, etc. Enfin, 3 jours là-dedans, il y en a qui étaient morts étouffés. Enfin, en fait, c'est juste la photo que je vous ai montrée, là, la numéro 4 de l'album de Lily Jacob. Ouais. Et en fait, elle est remplie de violence. Comment ça, tu mets des gens dans des wagons à bestiaux? Vrai de vrai. Et c'est juste que du coup, on a banalisé le truc. Oui. Parce que, bah oui, du coup, les gens, ils étaient dans des wagons à bestiaux parce que c'est plus rapide. Voilà, deuxième signe de violence. Troisième signe de violence, et lui, en fait, il est pas évident parce que quand t'as pas la culture pour, c'est super dur. Alors, je vous ai mis normalement, je sais pas si elles sont bien là. Ah, c'est les monsieur. C'est les messieurs avec des bandages. Ah oui, Et du coup, effectivement. si vous regardez, tu vois des messieurs avec des bandages. Alors, je vous donne l'exemple que Tal Brutman il a donné en conférence. Il disait, bah voilà, moi j'ai vu ces photos et j'ai vu ça avec mon référentiel à moi. C'est-à-dire que moi j'ai lu Lucky Luke et dans Lucky Luke, les mecs, les cow-boys qui portent ça, c'est les mecs qui avaient la rage dedans et du coup ils avaient mal. Oui, c'est vrai. C'est exactement ce que j'ai pensé, premier degré. Je me suis dit, bah ça, c'est une rage dedans. Et donc, du coup, au début, Tal Brutman, bah, il se pose pas trop la question. Ok, bah le mec il a une rage dedans, ça arrive. Ouais, ça arrive. Et en fait, sur les 197 photos, il y en a beaucoup qui ont une rage dedans. Et il y a un moment, tu fais, bah c'est bizarre. Et ils ont montré des photos, ils ont montré ce type de photos en fait Ah. à des personnes juives. Et les personnes juives, elles ont vu direct ce que c'était. Ça en fait, c'est C'est la des- trace de l'humiliation que les nazis ils ont provoquée sur les hommes qui sont de confession juive et qui pratiquent la religion. Vous savez, ils ont des barbes. Les personnes, Oui, il y avait des photos de gens il y a des barbus, photos avec d'ailleurs. des barbes en fait. Et Ouais. ces mecs qui portent le bandage, c'est pour deux choses. Soit la première, c'est qu'ils se sont tellement humiliés parce qu'on les a rasés de force, et qu'au vu de leur confession, eh ben, c'est hyper humiliant. Deuxième chose, c'est qu'en premier moment, on les a rasés à blanc, et qu'en fait, ils sont bardés de cicatrices. Et sur les 197 photos, il y en a énormément qui sont comme ça. Et c'est vrai que juste tu regardes comme ça, bah, en fait, les mecs, ils ont des rages dedans. Alors que pas du tout. En fait, ils se sont fait raser de force par les nazis. Et on leur a fait super mal. Autre truc qui va parler un peu de la violence, les dernières que je peux vous montrer un petit peu. Et si vous regardez parmi ce groupe de femmes, il y en a plusieurs dans l'eau et une que vous voyez super bien, elle a un mouchoir sur le nez. Ouais, c'est pour l'odeur. Ah oui, Ouais, c'est pour l'odeur. pour l'odeur, ouais. Bah, Tal Brutman, il dit, bah en fait, moi je comprends que c'est pour l'odeur parce que je connais Auschwitz, mais si tu fais pas hyper gaffe, tu peux dire, bah tu sais, elle a un rhume en train de se moucher. C'est juste que sur les 197 photos, en fait, ils sont tous malades. Ouais, ils ont tous des rages dedans, Ouais, ils sont tous malades. ils sont tous malades. Est-ce que ça aurait un lien avec le fait qu'ils voyagent en train à bestiaux? Et celle qui est juste devant celle qui a le mouchoir, elle tire la langue. Et elle tire la langue. Et ça, du coup, c'est un truc qui est super intéressant. Faut savoir, pareil, sur les 197 photos, ils se sont rendus compte que parmi toutes les personnes qui ont été déportées, qui sont sur les photos, la majorité du temps, les gens qui tirent la langue, c'est les femmes et les enfants. Et ça, je sais que peut-être pour les auditeurs qui vont écouter, ils vont pas trouver ça ouf, mais quand ça fait 3 jours que t'es dans un wagon bestiaux, que tu sors du wagon, t'as des chiens qui aboient, t'as des mecs qui parlent une langue que tu connais pas, qui t'aboient dessus, qui te tapent, que t'as des personnes âgées qui tombent dans les pommes ou qui tombent reine morte, t'as des mecs qui te prennent en photo et toi tu lui tires la langue. C'est un SS le gars. Hein. S'il veut, il a sa vie entre tes mains. Et ça, c'est un vrai acte en fait de résistance. Que c'est des gens en fait qui sont pas d'accord avec ce qui se passe, mais ils font ce qu'ils peuvent. Et donc du coup, t'as énormément d'enfants et de femmes qui tirent la langue. Et quand on sait regarder, on voit partout. C'est super intéressant. Surtout qu'à l'époque, tu tires la langue, bon, tu peux pas dire ah putain merde, vas-y, la photo je la supprime. C'est ça. C'est que du coup, bah, tu dois bien faire avec ce que t'as pris, quoi. Ouais. Ou alors tu la postes pas, mais. Ouais, tu la mets pas sur tes réseaux, quoi. Le vocabulaire de. Non, je veux dire, tu la postes pas, Ouais, tu l'imprimes ne pas, la enfin publie tu pas dans la. ton album. fais Tu ne la chier, elle postes sera pas pas sur sur ton Insta, album. celle-là. Même en disant tu ne la postes pas sur ton album, ça marche pas. Enfin, Non, mais ouais. Ouais, t'as raison. C'est vrai qu'effectivement, tu peux pas reprendre le cliché, quoi. Ouais. Donc, mais de toute façon, c'est hyper intéressant. Et Grave. du coup, dans toutes les photos, et les photos, dire quand t'es un historien de la Shoah, que t'es un spécialiste d'Auschwitz, les témoignages de survivants, t'en as lu des centaines en fait. Et dans tous les témoignages, à chaque fois ça revient, c'est qu'il y a une violence qui est exacerbée, les chiens qui aboient, l'odeur, les gardes qui tapent dessus, et toutes les photos, elles montrent pas du tout ça en fait. Là, les photographes, ils ont fait exprès de montrer des scènes où ça se passe bien. Comme ça, ce qu'on disait, c'est que bah, t'as vu, moi j'ai réalisé un truc sans faute, sans heurts, sans bavure. C'est Ouais. nickel. Et parmi les photos, les 197, je vous ferai pas le commentaire en entier parce qu'il existe aussi sur internet, donc si vous voulez aller le voir après, vous allez voir, il est fait par Tal Brutman en plus, donc du coup c'est un commentaire de 20 minutes, mais je vais quand même vous montrer la photo parce qu'il est super intéressant sur l'ensemble du corpus documentaire.
Je sais pas si du coup elle a été téléchargée. Ouais, c'est le petit garçon de Varsovie, c'est la photo juste après, là où il y a tous les petits trucs entourés un petit peu que j'ai mis partout. Mhm. Alors cette photo, sur les 197 du corpus, apparemment c'est l'une des plus intéressantes et l'une des plus importantes. Donc le photographe, je sais plus c'est lequel, eux ils ont réussi à déterminer c'est lequel des deux à chaque fois qu'ils prennent la photo parce qu'ils sont super forts. Moi ouais. j'avoue, ouais. Ils ont repéré un C'est style. ça. Ouais, parce qu'il y en a un, c'est un photographe, donc c'est-à-dire il va cadrer les photos, elles ont vraiment un Ah truc. oui, et l'autre, c'est un prof. Et l'autre, c'est un prof. Donc voilà, le cadrage, c'est pas le même. Il y a des photos, ça fait très photo d'instit en plus. Donc du coup, c'est un peu particulier, mais eux, ils arrivent à faire la différence. Moi, j'avoue, je sais pas faire. Donc cette photo-là, c'est un des deux. Le mec, il est monté sur les wagons et du coup, il a pris une photo un peu en contre-plongée. Et là, ce que tu es en train de voir, c'est une photo qui a pratiquement dans tous les manuels en fait d'histoire quand tu parles de la Shoah et que tu parles de la sélection. Parce que ça, c'est une photo de la sélection. Ok. C'est quand tu vas trier les gens, ceux qui vont aller à la chambre à gaz et ceux qui vont aller travailler. Et cette photo, elle regorge d'informations. C'est incroyable. Donc là, ce que tu vois, déjà tu as toutes les cannes qu'on a un petit peu évoquées tout à l'heure. Donc première trace de violence. Sur la droite, vous avez le groupe de personnes âgées qu'on a vu tout à l'heure. Vous avez vu les personnes avec les bandages et tout. C'est les mêmes. Ah oui, effectivement, oui. Au Ça tout fait premier. partie de la série Ouais, en fait. Ça le fait petit partie de vieux la avec série. la barbe Ouais. blanche, on le reconnaît. Ouais. On les reconnaît super bien. À savoir qu'en plus, là, dans le groupe de petits vieux, il y en a un. Moi, je le sais. Hein, en fait, il est par terre, il est allongé. Donc soit il est mort, soit il s'est fait tabasser. Ok. C'est un des deux. Et tout au fond de la Ok. photo, sur la droite, vous avez Ouais. un espèce d'empilement de détritus là. Ouais. Et si vous checkez, c'est presque aussi haut que les wagons. Ouais. Donc imaginez toutes les affaires des déportés. Ouais, ça, c'est leurs effets en fait. C'est C'est leurs ça, effets c'est tous leurs personnels, effets, en fait. leurs valises, Parce que, leurs bagages. Ils avaient le droit, je prends, il me semble, à emporter entre 30 à 40 kilos chacun. Donc du coup, en fait, ça en fait des effets personnels. Et on parle pas juste de trucs de valeur, genre des bijoux, machin et tout. Tu sais, on parle juste de tes photos de famille, de ta valise, de tes vêtements, de ton ballot de linge, enfin voilà, tu vois. Et tout ça, en fait, du coup, quand tu sors des wagons, on te dit tu poses tout. Et donc là, tu as la sélection. Et c'est cette sélection, tu vois que le groupe des femmes, c'est le groupe qui est sur la droite, il est vachement plus court que le groupe des hommes. Et en fait, c'est vachement plus court, le groupe des femmes, parce que tu as déjà une grosse partie qui a été sélectionnée. Et la partie qui est sélectionnée, C'est vous celle qui est avez en vu, haut de l'image. en fait, Elle est en train de partir. elle est en train de partir là-bas sur la gauche. Ouais. Et donc toutes les personnes là qui partent sur la gauche et qui commencent à aller au fond de l'image, c'est toutes les personnes qui ont été sélectionnées et qui vont direct en chambre à gaz. Ouais. Voilà. Et ces photos, elles ont montré un truc qui était génial, c'est qu'en fait, littéralement, les déportés d'Auschwitz ne rentrent jamais dans le camp. La sélection, elle se fait sur une rampe. Tu rentres par le mirador central que vous connaissez, qui est hyper connu. Eux, ils rentrent par là. Et en fait, cette rampe, c'est le quai. C'est le quai de la gare. Donc, ton train, il se gare. Les gens, ils descendent. Tu fais la sélection. Ils partent direct aux chambres à gaz. C'est-à-dire que les gens, là, vous voyez, qui sont partis sur la gauche, donc quelques minutes après, ils sont tous morts. Hein, eux, ils sont jamais rentrés dans les camps parce que les chambres à gaz, elles sont pas dans le camp. Et ce qui est super compliqué, et moi, je me souviens de ça quand j'étais ado, c'est que j'arrivais... Le prof, souvent, quand il te parle de centre d'extermination, il te parle d'Auschwitz. Et en fait, Auschwitz, c'est le pire exemple de centre de mise à mort que tu peux utiliser. Parce que Auschwitz, c'est le seul endroit de toute l'Europe nazie où tu as deux politiques qui se confrontent. La politique concentrationnaire, où tu emprisonnes les gens et tu les fais travailler, Ouais. et la politique d'extermination. Ok. Tous les autres camps qui existent, c'est soit C'est soit l'un, soit l'autre. soit l'un, soit l'autre. Tu vois. Exemple, peut-être que vous connaissez un peu Sobibor, c'est connu de nom, ou Treblinka. Oh, Treblinka, bien Sobibor. connu. Ah oui. Treblinka, Sobibor, Oh, ça les fait deux, partie Régale, hein. de centres de mise à mort. Et ça, c'est des centres de mise à mort. C'est-à-dire que quand tu arrives à la Treblinka, Ouais. tu meurs. Tu meurs. Il n'y a pas d'autre. Il n'y a pas de sélection pour travail, tu meurs. Treblinka, les chiffres, ils sont sortis il y a quelques années. C'est 900 000 juifs qui sont arrivés. 900 000 morts. Pas de survivants. Ok. Voilà. Sobibor, il y avait des survivants parce qu'en fait, les mecs, au bout d'un moment, ils se sont dit, de toute façon, on va tous crever, donc autant qu'on s'enfuit. Donc les mecs, ils ont tenté des escapades, et il y en a qui ont réussi, donc du coup, on a un peu plus de données sur Sobibor. Et d'ailleurs, de ce que j'ai appris, il en parlait de Tal Brutman, c'est qu'il y a un album de Sobibor qui est ressorti. Ok. Et il raconte que ce qui est génial, d'une certaine manière, c'est que vu que là, on arrive 80 ans après la Seconde Guerre mondiale, donc les personnes directes qui ont pris les photos et qui les ont gardées, ils sont décédés. Ce qui fait que leurs descendants, ils récupèrent en fait leurs affaires et ils tombent sur les photos de la Seconde Guerre mondiale. Et du coup, vu qu'ils n'ont pas le même vécu sur ça, eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils donnent aux archives, en fait. Oui, direct. Voilà. Donc du coup, tu te retrouves avec plein de photos que tu savais pas que ça existait, mais voilà.
Donc vraiment, j'insiste, Auschwitz, c'est le pire exemple que tu peux donner pour moi en élève quand tu parles de système concentrationnaire et de centre de mise à mort. Parce que c'est un système qui regroupe les deux et c'est pour ça que c'est super compliqué. Donc là, cette photo-là, dans beaucoup de manuels, ils l'utilisent pour illustrer la sélection. C'est d'ailleurs pour ça qu'on parle même pas d'Auschwitz, mais on parle d'Auschwitz-Birkenau. C'est le Parce fameux que Auschwitz-Birkenau. c'est Birkenau, le centre d'extermination. Pour Auschwitz, peut-être, c'est le centre de concentration. complètement. Pour les personnes qui nous écoutent en fait et qui connaissent peut-être pas trop le truc, faut vraiment savoir que Auschwitz-Birkenau, c'est une ville en fait le truc. Donc, Oui. hyper grand. Les Russes quand ils sont arrivés, eux ils ont croisé un centre en fait qui était vide. Eux ils ont trouvé 2000 prisonniers grosso modo. Ils ont trouvé 2000 prisonniers dans un camp qui pouvait en compter 600 000. Ok. Donc en fait c'est-à-dire que les Russes quand ils sont arrivés il y avait personne. Vraiment littéralement il y avait personne. T'imagines c'est la ville de Lyon en fait. Ouais. Pas aussi étendue, mais grosso modo, c'est quand même, en termes de capacité, c'est la ville de Lyon. 600 000, c'est Toulouse. Hein. Bon, après, 600 000, c'est Toulouse. voilà, Si, ça il y avait passe. 600 000 Hein. personnes à Toulouse. C'est à peu près, je crois, c'est ça, il me semble. C'est 600 000 à Toulouse. Les Voilà. Toulousains, dites-nous en commentaire si on a juste. Bon, ça On les va. pas que c'était tant, mais. me semble. Ça dépend, on compte Intramuros ou. Oh, comment on compte? Attends, Métropole Toulouse, on du compte coup. on compte la ville, on compte pas la métropole. Attends, je regardais, du coup, je fais savoir. Ah, ils vont regarder. Ils du vont coup. Ah, regarder, c'est- ouais, Pardon, c'est 800 000 la métropole. Oh là là. Mais Ouais, mais du voilà. coup, la métropole, c'est Ouais. 800 000. Donc c'est Mais- Intramuros. Et Toulouse, Intramuros, Intramuros. c'est que 100, je crois. Ah ouais 200. C'est pas. Bon, bref, c'est une métropole. Ah, c'est Petite 500 taille, 000. quoi. 510 000. Et ben voilà, Eh. c'est Toulouse, Intramuros, plus une ville, plus un village à côté. Ouais. Plus un petit bled, voilà. C'est pas mal, quand même. C'est quand même. Voilà. C'est largement pas mal. Plus Donc, 3 fois cette photo, Carcassonne. Elle est très utilisée pour illustrer en fait la sélection, et à savoir que le mot sélection, c'est un mot qui est nazi, c'est comme la solution finale, c'est un mot nazi, c'est comme la réimplantation, c'est un mot nazi. Et les historiens, notamment en France, pendant des années, en fait, quand ils parlent de l'histoire, pour parler des nazis, ils utilisent les mots nazis. Mm. Et il y a des historiens aujourd'hui qui préfèrent le mot tri. Parce qu'en fait, dans la sélection, tu as l'impression que c'est un truc qui est cadré. Alors que chez les nazis, la sélection, elle n'est pas cadrée. Hein. C'est-à-dire que la sélection pour les personnes qui vont travailler, c'est selon les besoins du moment. Donc des fois, tu as des photos en fait où les mecs aptes à travailler, il y a des vieux. Alors, ils sont pas aptes à travailler, c'est juste que ça se trouve, le gars il est cordonnier, c'était un ancien infirmier, c'était un médecin, et du coup, en fonction des besoins du corps, bah, ils t'ont récupéré. Ok. Donc Puis la après, sélection, c'est pas un truc cadré, c'est juste, bon, bah aujourd'hui, on a besoin d'infirmières, d'aides-soignantes et de cordonniers. Énorme facteur chance. Il y a un quoi. énorme facteur chance. Et sur le tri, là, il y a des femmes et des enfants là, qui sont en train de partir à la chambre à gaz, qu'on disait, là-dedans, la plupart des femmes, elles sont aptes à taffer, hein, en fait. Ouais. Donc toutes les personnes que vous avez aussi sur le côté, là, les personnes âgées, elles, ce qu'elles font, c'est qu'en fait, les SS, eux, ils les font pas se lever parce qu'ils savent qu'ils peuvent pas se lever. Donc en fait, là, t'as un gars, là, tout devant, en premier plan, vous avez vu, il est en train de lever le bras, là. Il va tirer. Il va pas tirer, c'est qu'en fait, il y a un camion qui arrive, et ce camion, bah, c'est pour transporter les messieurs et les madames qui arrivent pas à se déplacer. Pour les emmener direct en chambre à gaz. Ok. J'allais dire c'est gentil, mais en fait pas. Non, pas du tout. Ah, c'est super sympa, ouais. C'est juste parce que ça va plus vite, tu vois. Voilà. Ouais, non, mais Les c'est une nazis, ils question sont. de- c'est un rendement, quoi. Voilà. C'est le rendement. Là, c'est vraiment en mode. Faut que ça aille vite. Ouais. Et Tal Brutman, il m'explique un truc, c'est que cette photo, aujourd'hui pour lui, elle ne peut absolument pas être prise comme illustration d'exemple d'une sélection dans un camp. Ok. Parce qu'en fait, ça ne marche pas. Parce que le Auschwitz de mai 44, c'était pas le Auschwitz de janvier 44, c'est pas le Auschwitz de mai 41 ou de mai 42. C'est-à-dire qu'il faut vraiment savoir que la capacité du camp, elle a complètement augmenté. Et que la sélection, là, en plus, la photo, elle est nickel, elle est bien faite, parce que bah, du coup, c'est une mise en scène. Et surtout, ce qu'il faut savoir, c'est que là, ils sont en plein travaux. Et si vous regardez, là où les personnes, vous savez, les femmes qui sont en train de se diriger vers les chambres à gaz, vous avez des gars en dessous, là. Il y a des gars, en fait. On les voit pas beaucoup, mais ils sont là. Hein. Il y a des mecs qui sont en train de creuser. Ils sont en train de faire des travaux, là. Ok. Et parmi les gars qui font des travaux, alors là, sur cette photo spécifiquement, je ne sais pas, mais faut savoir que dans le camp d'Auschwitz, il n'y a pas que des travailleurs forcés. T'as des Allemands, t'as des civils allemands qui viennent taffer dans le camp. Ok. Mhm. Et donc ça fait partie de ce type de photo. Pour les éditeurs, c'est un peu avant la flèche rouge. Ouais, c'est un peu avant la flèche rouge. Et des civils allemands, c'est-à-dire que les mecs ils sont payés. Hein. T'as des civils allemands qui travaillent dans un camp de concentration, à côté d'un centre d'extermination, qui rentrent chez eux une fois tous les je sais pas combien. C'est-à-dire que eux, ils savent ce qui se passe. Ils voient ce qui se passe. Mhm. À savoir que là, on va pas le voir, je sais pas sur cette photo, mais il y a des photos qui ont été prises là du coup dans le corpus
où tu vois de la fumée. Ça, c'est pas la fumée des crématoriums, parce qu'en fonction, elle s'orientait, en fait, ils savent que c'est plutôt la fumée en fait, des trains qui passent. Et les rails en fait, d'Auschwitz-Birkenau, quand tu arrives au camp, c'est pas des rails qu'ils ont détournés et que c'est utilisé uniquement pour la déportation des juifs, c'est des rails qui sont utilisés pour le quotidien. Ce qui fait que tu as des mecs du bled d'Auschwitz, là, en fait, ils passent en train à côté. Donc tu as des mecs qui partent en vacances, et en fait, ils passent devant le camp. Et je peux te dire que là, il y a une odeur qui est insupportable, ça empeste toute la région. Donc en fait, tous les gens autour, Oui, personne ne peut En pas, fait, tu peux pas après- ne pas savoir. en fait, c'est ça, c'est que après, c'est qui sait vraiment quoi en termes de détails, mais les gens, ils savent qu'il y a un truc pas net ce qui se passe. Je veux dire, l'odeur que ça dégage, tous les survivants te le disent, c'est quand même terrible. Donc cette photo, elle peut pas illustrer le tri en règle générale et la sélection, parce que c'est vraiment la sélection de mai 44. Les Ok. autres sélections, elles n'ont pas fonctionné comme ça. En plus, un facteur qui est hyper important et qu'en fait on oublie complètement, mais c'est parce qu'on n'est pas spécialiste de la période, c'est que là, la photo, elle a été prise de jour. Ok, Et la plupart des convois de déportés, c'est la nuit. ils arrivent la nuit. Primo Levi, il a jamais vu le camp d'Auschwitz. Simone Veil, elle est arrivée de nuit. La plupart des déportés, ils ont pas vu le camp. Ils ont même pas vu Auschwitz. Primo Levi, il est arrivé à Auschwitz, il a été trié, on lui a dit t'es apte à taffer, il a pris un train et il est parti dans un autre camp. Ok. Parce que aussi Auschwitz c'est un peu un transit, tu vois, on t'emmène à Ouais, droite, à gauche, c'est tatata. une gare de transit. C'est un peu une gare de transit. Et là, c'est hyper particulier. Et ils expliquent en fait, si les déportés ils arrivent la nuit, c'est pour un truc qui est tout simple. C'est justement pour tous les civils allemands, etc., pour toutes les problématiques d'organisation. Comme ça, eux, pour les travaux, ils travaillent le jour. Les déportés, ils arrivent la nuit. Ce qui fait qu'au niveau du turnover et du fait d'arrêter les travaux, c'est plus simple. C'est purement une question de timing d'organisation. C'est purement ça. Et là-dessus, bah, je peux pas dire que c'est incroyable, mais les mecs, ils sont ultra organisés, quoi. Enfin, ils essayent en tout cas. Où ils sont carrés, où ils font des fois un peu genre, ils sont carrés quand même, tu vois, parce que finalement, t'as des photos en mode où tu sais qu'ils sont pas carrés. Donc là, t'es pas spécialisé à la période, mais si tu check et tu regardes, il y a plein de SS, on les voit. Il y en a qui ont des armes, il y en a qui ont des calots, voit, et tout, on les voit bien. Donc, ils sont assez nombreux. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la sélection, elle est faite par le médecin du camp. Et c'est que le médecin du camp qui fait la sélection. Et au procès de Francfort, du coup, en Allemagne, dans les années 60-70, là, il y a un des médecins du camp, c'était un dentiste, et lui, il a dit, mais non, c'est pas vrai, nous, les dentistes, on fait pas la sélection, c'est vraiment le médecin qui fait la sélection. Ok. Et grâce aux photos, On on sait qu'ils ont menti, parce qu'il est là. parce qu'il est là. Ok. Le type, il est là, en fait. C'est juste que bah, à l'époque, on n'a pas regardé assez attentivement, on n'avait peut-être pas la méthode, tout ce que tu veux, et du coup, tu sais qu'en fait, il est là, le gars. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont assez nombreux. Donc, c'est que le médecin qui sélectionne. Donc, qu'est-ce qu'ils font là, tous les autres? Donc, le gars qui lève la main, lui, est là pour le trafic avec les camions. Ouais. Et les autres, en fait, ils sont là pour protéger le médecin. Parce qu'il faut savoir qu'il y avait énormément d'émeutes, énormément de rébellions de la part des survivants des déportés. Et je crois que c'était quelques années ou quelques mois auparavant, il y a une nana qui a pris le flingue d'un SS et en a buté 3. Ok. Et du coup, bah, un peu la grosse panique chez les SS, donc du coup, ils y vont plusieurs, genre en mode de, bon Ouais. les gars, on se protège entre nous, tu vois. Donc voilà C'est ce que je vraiment peux des vous dire gangsters. par rapport à ces photos. Je peux aller plus loin, mais en vrai, Tal Brutman, il a fait tellement d'interventions, vous allez voir. Je crois qu'il y a un podcast, ça s'appelle Paroles d'Histoire, Ouais. où il y a vraiment 20 minutes sur cette photo spécifiquement, Ok. où il parle vraiment très en détail de tous les éléments que peut-être moi j'ai pas parlé, parce que je vais pas parler de tout non plus, mais vraiment l'idée c'est qu'il avait vraiment fait ça de manière très carrée, c'est super. Dernière chose que je peux vous dire, parce que pour le coup là c'est vraiment le truc que moi j'ai trouvé un peu hard, et que bah, quand tu sais pas, tu sais pas. Vous avez vu le train là-bas, quand vous le voyez, Oui. vous avez vu qu'il tourne au niveau des rails, Attends, vous avez vu ça fait un petit virage. Toujours sur la photo entourée, on est Toujours d'accord. sur la même photo, ouais. Vous Ouais, avez ouais. vu le train, il fait un petit virage. attends. Mhm. Ah oui. Ça veut vraiment dire que là, il y a énormément de wagons. Et on sait que cette photo, littéralement, elle représente le plus gros arrivage de juifs de toute l'histoire de la déportation nazie. Ok. Là, il y a plus de 3000 personnes, en fait, qui se sont fait trier. Waouh. La vache. Ouais, la vache. Et quand tu vois ça, tu te dis, en fait, il y a 3000 personnes. Parce que là, vous avez le gros groupe de gens qui ont le premier plan. En fait, il y a des gens derrière. Oui. Vous avez vu derrière? Oui, on les voit masses en de gens. arrière-plan, ouais. Les masses qui descendent aussi. Et en fait, on sait que c'est ça. C'est que ça a été le plus gros arrivage de juifs de toute l'histoire de la déportation à Auschwitz. Que vous Ça, imaginez ce que c'est que de trier 3000 personnes. Non, mais j'ai pas très envie d'imaginer. Complètement. C'est ce que j'allais dire, j'allais dire. Je suis très factuelle, hein, mais genre, tu vois les gens, ils descendent, ils sont crevés, ils sont malades, il y en a qui sont morts.
Ah non, mais Et- ça va être très galère à faire. Vous imaginez ce que c'est que trier 3000 personnes? La phrase est folle. Hein. Quand on connaît, quand on connaît On un connaît son peu. métier. Quand on connaît mon métier, c'est un peu poussé. Ouais, c'est vrai. Non, elle travaille pas dans un camp, on vous Non, rassure. non, je serais pas dans un quand même pas de. On dira pas où elle travaille, mais. Donc, faut savoir que le bouquin, du coup, que je vous parle, et je vais faire un peu une conclusion là-dessus, l'album que je vous ai parlé, ça montre pas des photos au sens où tu l'entends de la Shoah, mais Ouais. ça montre en fait de la violence, ça montre une mécanisation, un système, c'est vraiment la prise en charge industrielle de gens. Et vraiment, ce rapport, c'est Rudolf Heuss qui veut se faire mousser. Hein. Ouais. D'accord, c'est le mec qui dit regardez-moi, je bosse super bien. Là, il y a 3000 juifs sur la rampe. Nickel. C'est vraiment, comme disait Raph, c'est un rapport d'activité. C'est que un tu fais à rapport ton d'activité. Nous, on pense Pour que avoir une promo. Tal Brutman disait que probablement il va y avoir un rapport écrit à côté. C'est juste que du coup, le rapport écrit, en fait, patron. Oui, il il n'a a pas pas été été trouvé. gardé, ouais. Sachant que l'album que eux ils étudient, c'est la copie privée d'un des deux photographes. Ouais. C'est pas la copie d'Himmler ou la copie d'un grand ponte. Hein. C'est vraiment la copie privée d'un photographe. Donc ça se trouve, tous les albums qui ont été réalisés, les photos sont peut-être pas tous mis à chaque fois dans le même ordre et tout. Il y a peut-être des Mais là, petites. c'est une vision d'artiste plutôt. Complètement. Vision d'artiste, on sait. Enfin, voilà, C'est du second degré. Hein. Je vois Ah, la c'est tête du de second Mika qui fait Mais oh là je- là. Mais Il je est quand voyais. même vraiment très, très noir son humour. Hein. Moi, j'adore son humour noir. En plus, mais- Pardon, t'as coupé, Mélissa. Non, pas de soucis, pas de soucis. Non, mais nous, on est là pour dédramatiser la situation pendant qu'elle cherche ses Non, notes. mais vous faites bien d'être traumatisé parce Oui. que c'est pas un sujet fastoche. Il y a des photos que j'ai récupérées et que je vous ai pas mis parce que je les ai un peu trouvées hardcore, même moi, alors que plus ou Oui, moins- je vais essayer de les placer sur la vidéo. Je sais pas si le bot YouTube sera d'accord pour toutes. On Donc je verra, pense qu'il sera j'imagine. pas d'accord pour les premières. Mais Je pense que c'est assez compliqué. Mais ouais, je Mais pour les gens qui pique-niquent, je pense que c'est ok. Mais pour les pique-niques, ça peut le faire, ouais, je sais pas. De toute façon, à partir du moment où tu mets nazi quelque part, bah il veut pas. Donc, à partir Ouais, de là, l'algorithme, il est pas. l'algorithme, il est pas chaud. Ouais. Pas chaud bouillant. Ouais. Alors, ces photos, du coup, c'est une illustration d'une réalité à un moment donné. C'est vraiment de la mise en scène de la part des photographes. C'est je montre ce que j'ai envie de te montrer, je montre des scènes qui sont bien passées alors que c'est absolument pas le cas. Et les trois historiens, enfin, ils sont pas tous historiens, mais bon, c'est pas grave. Les trois personnes qui ont étudié en fait ce corpus d'images, Mhm. faut savoir que leur bouquin, il a fait un carton en librairie. C'est un bouquin, apparemment, vraiment. C'est-à-dire que même eux, ils se remettent, mais qu'est-ce qui s'est passé, quoi qu'est-ce que les gens, ils ont trouvé à l'album et je pense que c'est hyper intéressant, c'est ça que je sais que j'en parle, c'est qu'aujourd'hui, on est une société de l'image. Ouais. Ça fait très longtemps qu'on est une société de l'image, hein. Mais on a tellement l'habitude d'en avoir des quantités astronomiques, en fait, finalement, on prend plus le temps de les lire, on prend plus le temps de les regarder. Et c'est vrai que là, du coup, si je montre ça à un néophyte, on regarde ça en diagonale, lui, il voit pas que c'est de la déportation, ouais, il a dû voir que voilà, c'est des juifs, parce qu'il y a des étoiles ou je sais pas quoi, mais peut-être ça se trouve, en fait, c'est des juifs dans un parc, dans une ville, en fait, ils sont en train de faire un événement et c'est tout, tu vois. Et le fait de pouvoir les lire correctement, c'est de se poser et de se dire dans quel contexte tu fais les photos, c'est qui les fait et pourquoi tu les fais. Et ça leur a pris 5-6 ans pour réaliser l'analyse et je vous invite forcément à aller voir aussi les commentaires complets de Tal Brutman sur internet. Tapez Tal Brutman et vous en trouvez des... Il y a des grosses quantités assez astronomiques de ces interventions. Ses collègues, vu qu'ils parlent allemand et anglais, vous en trouvez pas non plus tous les 4 matins, mais si vous êtes germanophone, je pense que ça se trouve aussi en vrai. Enfin voilà, j'espère que j'ai réussi un petit peu à vous... Oui, non, mais c'était super, à trouver le truc intéressant, alors que c'est pas un sujet ouais. fastoche à parler, mais C'est pas un sujet facile, mais tu arrives à en parler avec brio et à Oui. bien résumer l'œuvre que tu nous as présentée ce soir. Donc merci. Attends, on met les claps. S'il y a des Bouge questions, pas, je les mets. Tu es prête à répondre aux questions? Si vous voulez... Ah, et si on a, ouais... Non, j'allais dire une connerie, mais du coup. Tu es prête à passer à la question? Pardon, encore une fois, là, ça revient. Non, moi j'ai pas de questions, juste à part que c'est hyper intéressant justement ce regard qu'on peut avoir sur une image et tout ce que peut te dire une image, ce qu'on fait avec, etc. C'est passionnant justement, c'est vraiment passionnant. Une image peut te dire ce qu'elle a envie de te faire dire, ou tes yeux vont te faire croire que t'as vu un truc alors qu'en fait c'est pas ça. Ouah, une image peut dire 1000 mots. C'est un peu ça. C'est vrai.